Bienvenue au Cook Show spécial Noël. Alors, mon invité du jour pour aujourd'hui est Samantha Renards. Bonjour les amis. Ça va bien, chérie? Oui, je suis heureuse de te revoir. Oh là là, ça fait plaisir. Pour ces fêtes, on va faire un tartare de Saint-Jacques. Ah, c'est ça. Je croyais que c'était moi. Non, c'est pas ta culotte. Un tartare de Saint-Jacques avec du cabillaud, de la vanille, tu vas voir, et un petit ingrédient secret qu'on mettra à la fin. Je t'expliquerai pourquoi. Alors, on va commencer par couper le poisson blanc. Blanc surtout. Oui, celui-là. Voilà. Tu me coupes un petit carré. Des petits Je carrés. pense que tu sais faire. C'est des rondelles. Là. Oui, là, après, tu coupes un petit morceau. Pendant ce temps, moi, ce que je vais faire, je vais couper les Saint-Jacques. Hop, tu vois, pour les petites Saint-Jacques. Ah oui, coupe-les. Je coupe en deux. Comme ceci, hop, en trois, voilà, et voilà. Alors, t'en peux plus, ça y est, on a tout coupé. Bon, maintenant on va tout mettre dans le bol. Oh, pas de bol. Oui. Vas-y. Allez, je commence. Toute cette bonne chair. Moi aussi je mélange. Oui, oui, on va tout mélanger. Oh là. Vas-y, mets tout. Je mets toujours tout de toute façon. Hop. Hop. Ce que je vais faire, je vais prendre le citron vert que je vais râper pour récupérer un petit peu de zeste. Vert, hein. Oui, du vert. Pendant ce temps, ce que tu peux faire, c'est que tu peux m'attraper le sel et le poivre. On va saler, bien sûr, et poivrer la recette. Alors, trop d'infos, donc tu vas me dire. Non, c'est l'autre sens. Non. Hop. Parfait. Un petit peu de poivre aussi, mise-en. Oh oui. Voilà. Alors, je vais couper le citron vert. On va récupérer le jus du citron vert. Tiens, je te laisse faire. Voilà. Oh, c'est oui. bon. Oh oui, ça y est, là, il n'y a plus de jus. Hein. J'ai tout pris. Vas-y, mets l'autre aussi. Attends, hop, c'est bon. C'est bon, oui, vas-y. Tu veux que je fasse aussi l'autre? Allez, c'est parti. Ah. Oh, mais ça... Ah ben, c'est oui, là. Vas-y, hop, vas-y. Ça donne de la couleur, voilà. Alors ça, maintenant, on va faire la petite gousse de vanille. Hop, je la coupe en deux. On va récupérer les petites graines. Oui, je récupère les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, comme ceci. Ça va donner un petit goût à notre tartare. Hop. La moitié d'une, ça suffit. Hein. Oui, ça va 2 gousses. On peut les mettre dedans, comme ça, en mélangeant, ça va récupérer les petites graines. Hop, je vais mélanger. C'est la mal d'alimentaire. Ben oui. On mélange bien tout. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Très bien, pour que ça marine. Voilà. Que ça brille. Ah, ya. Hop, comme ceci. On peut laisser... Magnifique. On peut laisser reposer 10 minutes au frigo. Oui. Et après, on va servir avec mon ingrédient secret. Alors, on a laissé reposer au frigo 10 minutes. Maintenant, mon petit ingrédient secret où il va falloir y aller à la petite cuillère plastique, surtout pas de l'acide. Du caviar. Donc, on met un petit peu de caviar dans la recette qu'on va mélanger. Et on va retouiller. Et on va retouiller. D'accord. Et on le met à la dernière minute pour pas Ben oui. Non, pour pas que le caviar prenne le goût sur le poisson, que ça prenne tout le goût sur le poisson. Hop,
Vous allez touiller parce que moi j'ai peur d'éclater les œufs. Ah oui, il faut y aller légèrement. Ça donne ça fait caviar, c'est vrai. Ça fait de la petite couleur. C'est très très comme ceci, voilà. Et on va verser dans nos verres, tout simplement. On fait en petite verrine comme ça, voilà. Magnifique. Voilà. Hop. Et une petite touche. Ah bah voilà. On en remet toujours, parce que c'est tellement bon le caviar. Ah bah il faut jamais s'en priver, hein, surtout quand on en a. Et une petite touche par-dessus, voilà, à la fin. Et voilà. Plus qu'à faire les 4 autres. Et voici la recette. Alors, je vais te laisser goûter, vas-y. Je vais en prendre un, je vais t'accompagner. Ah bah, il vaut mieux, hein. Attends, on essaye. C'est nous qui l'avons fait, en tout cas. C'est frais, c'est bon. Délicieux. Recette à refaire. Hey, coucou les choubidous, et oui, aujourd'hui c'est moi qui reprends les rênes de l'interview spéciale Coquin-Coquine. Et avec moi, j'avais envie de réinviter la très belle, la mystérieuse, la coquine, la tigresse, Samantha Reinhardt. Comment vas-tu, ma Ça va bien, ma Natalia. Prête à répondre à mes questions. Toujours, du moment que ça parle de sexe. Parfait. Alors, j'avais envie de savoir, ma petite Samantha. Oui. Imaginons qu'on puisse offrir une nuit de rêve et torride avec un acteur ou une actrice connue. Qui choisirais-tu? Oh, ça serait pas un acteur ni une actrice, ça serait un joueur de foot. Ah, je crois qu'elle allait me sortir un animal. Ah non! Oh non! Un joueur de foot. J'ai toujours eu envie de me faire un orang-outan. J'en ai déjà fait, mais bon. C'était pas dans le règne animal. Donc un joueur de foot. Oui, tout à fait. Un seul? Pourquoi pas tout pas parce que qui parle du moment après, une fois que c'est lancé, quand t'es lancé, après, tu sais, tu n'arrêtes plus. Hein. L'amour appelle l'amour. Exactement, mais oui. C'est aussi que j'aimerais bien, ça serait le beau Karim Benzema. Oh là là. Dans sa voiture. Alors, deuxième question, on parle de voiture. Un lieu insolite dans lequel tu as fait des choses... les parkings d'hôtel de ville. Oui, dans ma jeunesse. Si vous retrouvez un string violet... et ça, c'est le mien. Je l'ai perdu. Appelez-nous, on lui retransfère. On a fait plein de trucs dans les parkings d'hôtel de ville. Il y a des coins superbes de 3e sous-sol, impeccable. Ah bah tu me feras la visite alors. Ah oui. On pourra organiser des visites. Oui, un tour culturel. Très intéressant. Alors, troisième question. Un accessoire fétiche pour t'amuser. Fétiche pour m'amuser. Que faut-il pour t'amuser? Qu'est-ce qu'il faudrait? Un fouet, des menottes, une cravache. Une petite cravache, là, pour à la Christian Grey. Comme ça, tac, un petit coup, et puis après ça repart, c'est toujours bien sûr. Bah oui. Oui, des petites pinces, là, comme ça. Oh là là. On part vraiment sur un peu, territoire. Tout à fait, un peu. Voilà. Cochonne, hein. Eh ben dis donc, ma petite Samantha. Oui, moi aussi. Avec mon caniche sur la tête. C'est celui de la voisine d'en face. C'est ça. Ouais, marre d'entendre hurler. On m'en liste comme ça. Ouais, voilà. Donc poursuivons notre interrogatoire coquin-coquine. Ma petite Samantha. Oui, toute petite. Ta position favorite,
Quelle est ta position favorite? Oh, ça c'est... Ah, moi j'aime tout. Allongé, debout, assis. Avec l'étoile. Oui, étoile, oui, tout à fait. La pupille, non, pas de position favorite. Du moment qu'il y a du plaisir, faut pas se gêner. C'est ce qu'on dit. Du moment qu'il y a du plaisir, le reste, on s'en fout. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et dernière petite question. Encore? Oh, mais c'est si intime. Quel serait ton fantasme absolu? Ah, mon fantasme absolu. Ah. On a tous un fantasme. Je les ai presque tous réalisés, mais bon, les vestiaires, hein. Directement, on va finir le vestiaire sous la douche. À la sortie d'un match de foot. Allez, sous la douche. Oh, il n'y a plus de savon, c'est pas grave, il y a Samantha. Oh, merveilleux. Bah, écoutez, c'est sur cette belle image, je pense, on va imaginer Samantha dans les douches. Je vous laisse imaginer ça. On vous laisse imaginer. Et moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle interview avec une invitée mystérieuse, merveilleuse. À très bientôt. Merci Samantha d'être venue. Au revoir les amis. Au revoir Natalia. Nous avons joué notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira par la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. J'étais sûre de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts. Et tous les tricheurs de la grande ville ne me faisaient pas peur quand tu étais là. Mais les dés sont jetés, père impair, rouge ou noir, qui est le plus heureux de nous deux ce soir. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. Est-ce qu'elle est ta complice, cette partenaire que tu as choisi pour me remplacer? En amour, la loi, c'est comme à la guerre, le plus fort des deux reste le dernier. Et notre amour si beau finit pourtant si mal. On le juge à huis clos dans un tribunal. Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement
un beau jour, la chance a tourné, on ne finira pas la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. Bienvenue à ce premier épisode du Crack Cook, l'émission où l'on découvre des pays du monde entier, qu'ils soient bons ou dégueulasses, et où l'on dit si l'on craque ou non. Et pour co-animer cette émission, la belle, la délicieuse, la merveilleuse, pour qui l'on craque tout de suite, Chantalia. Bonjour tout le monde, bonjour Ça Natalia, va super, merci. Prête à découvrir l'exotisme de nos plats. Oh du oui, monde. oh, je m'attends à tout, avec toi ma Voilà. chérie, je m'attends à tout. Eh bien, pour commencer, je t'ai préparé un plat qui m'a fait penser un peu à toi. Oh, Je sais que tu es copine, donc je vais te montrer l'image et tu vas me dire à quoi ça te fait penser, ce que ça peut être. Regarde. ça te fait penser à moi. Bon, moi ça me fait penser à du japonais qu'on a vomi. Voilà. Alors déjà, tu es sur le bon pays. Ah, On est au Japon. d'accord. Mais là, moi, comme ça, tu me le présentes, je te le mange pas. On dirait, mais si on dirait un petit nuage, regarde. Un petit nuage, on Bah dirait oui. ouais, des trucs bizarres là. Non, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Du lait, Du rembourrage pour les seins. Ah, du lait fermenté. Non, Non, c'est mais pas on... ça. Avec, je sais pas, de la carotte. Ça, c'est juste pour faire beau. Ah ouais, bon, Quelque chose qu'on aime bien manger en France, qui vient du Japon. des sushis, Alors oui, ça accompagne les sushis. du riz. Ça accompagne le riz. Oh la merde. C'est poisson, riz. Alors, j'ai je les vais deux. t'aiguiller un peu plus. C'est une substance qu'on aime bien recevoir. Moi j'aime tout recevoir. Tu sais comment je suis, madame Natalia. Là, je sais pas du tout, ma chérie. Non, Je vois pas du tout ce que ça pourrait Une être. semence blanche. Là, ça me fait penser à mes nuitories de ma Natalia, oui, mais, pense-y. mais si c'est ça, je vois pas. Putain, ils sont forts les Japonais. Eh ben, on y est puisque, figure-toi que ce plat, c'est du sperme de morue. Ah ouais, je me suis jamais tapé de morue. Ah bah Ben voilà. voilà. C'est- Alors, on craque ou pas? Ah bah là, moi, perso, je craque pas. Là, non. moi, Moi, en plus, j'aime pas le poisson. Ça fait que... Ah. Voilà. Ça Surtout fait la que- morue. En plus, la Et morue... Dieu sait qu'on en connaît des morues. Il y en a plein partout. Plein de marées. Oh là là. Voilà. Bon, moi, ma Natalia, Oui. maintenant, c'est à moi. Je vais te faire découvrir un plat que j'adore. Donc Ça ça se mange. Ça se mange. Ça aussi, ça se mange. Ah, tu me rassures. C'est un plat, c'est celui-ci. Est-ce que ça te parle? Bah, écoute, on dirait des lambeaux de chair mis dans une assiette avec un bouillon de cubord et quelques carottes. Non. Ça vient de quand? Est-ce que ça te parle?
Je connais les bêtises de Caen. Non, c'est les bêtises de Cambrai, je dis Ouais. tout court. Non, Caen, qu'est-ce qu'il y a à Caen? Qu'est-ce qu'on a à Caen? Can. Non, pas le French cancan, hein. C'est ça. Les tripes, est-ce que ça te parle? Ah oui, mais non. Je crois que moi, j'ai jamais mangé. Tu aimes pas les abats, ma chérie? Non. Bah voilà. Tu viendras à la maison, je t'en ferai. Je suis pas sûr de craquer, hein. Tu verras. Est-ce que tu craques ou pas pour ça? Je laisse le bénéfice du doute. J'accepte de goûter, bien que l'image ne soit pas très ragoûtante. Tu viendras à la maison, tu verras. Voilà. Ok, je relève le défi. Bon bah très bien. Je t'attends. Merci à tous de nous avoir suivis dans Merci cet épisode. beaucoup. Et je vous donne rendez-vous avec ma Chantalia la semaine prochaine ou la prochaine fois pour un nouvel épisode du Cracook. Allez.